Nous allons aller dans 1 Corinthiens 7, verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. Est-ce que c'est correct avec le micro? Oui, merci. 1 Corinthiens 7, verset 23. Est-ce que Maman Martine ou le frère Claude, quelqu'un peut nous aider? Oui. Le verset 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Allons dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. Amen. Je vais lire ma version à moi. Ma version à moi dit ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Alléluia. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit qu'il nous a libérés. Et faites attention pour ne pas devenir ou redevenir esclave à un homme. Ne sois pas esclave de tes frères. Ne deviens pas esclave de ton patron. Ne deviens pas esclave d'un homme quelconque ou d'une femme quelconque. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu nous a choisis. Il nous a libérés pour que nous lui appartenions. Alléluia. Parce que entre-temps, quelqu'un nous avait volé. Alléluia. Et nous a mis dans la servitude. Et cette personne était Satan. Alléluia. Donc Dieu vient nous libérer. Et il nous demande de rester ferme. Ça veut dire, garde la liberté que Dieu t'a donnée. Mais ne te livre plus à n'importe quel esclavage. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens vivent encore d'autres sortes de servitudes. Même quand ils appellent que c'est Jésus-Christ leur Seigneur, ils sont encore attachés, alléluia, à toutes sortes de servitudes. Mais aujourd'hui, Dieu veut juste que nous, comment je peux dire, l'introduction que nous faisons aujourd'hui. Nous allons lire la Bible dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse 17 que nous allons lire. Mais en attendant, je vais expliquer quelque chose. Veut ou veut pas, l'être humain, même si Dieu nous a libérés, il nous a libérés pour lui. Alléluia. Amen. Donc c'est mieux que tu sois esclave de Dieu que d'être esclave d'une autre personne. Alléluia. C'est mieux que tu sois soumis à Dieu que d'être soumis à un homme. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a fait qui est merveilleux, Dieu le Père est assis sur son trône. Il a envoyé son Fils unique pour nous. Lui, il a fait son œuvre. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Mais Dieu nous a donné quelque chose, un esprit qui est au-dessus de tout esprit.
appelle le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre maître. C'est le Saint-Esprit à qui nous devons soumettre notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. C'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger en tout temps. Alléluia. Ce n'est pas un blague, ou une blague plutôt, que Dieu nous donne son esprit. Parce que si nous ne sommes pas soumis à l'esprit de Dieu, automatiquement ou par défaut, tu es soumis à un esprit quelconque. Tu ne peux pas dire que non, je n'appartiens pas au Saint-Esprit, mais je n'appartiens à aucun esprit. C'est faux. Parce que de la manière dont Dieu a fait la vie, il a fait ça d'une façon que nous appartenions à quelque chose. Si ce n'est pas à lui, c'est à une autre chose que nous appartenons. Donc ce matin, la question que nous devons nous poser, à qui appartenons-nous? Ou à qui j'appartiens? Ou à qui je me soumets? Ou à quoi je me soumets? C'est très important pour la suite de notre année 2024. Nous l'avons déclaré que c'est une année où Dieu nous donne une foi, alléluia, agissante. Bien-aimé, quand Dieu relâche la grâce ou une bénédiction, quand tu n'arrives pas à le saisir au moment opportun, tu as raté, c'est comme si tu as raté ton bus. Tu es obligé d'attendre le suivant. Et le suivant, ça va arriver à une autre heure. Mais le cycle de Dieu, tu ne le connais pas. Est-ce que c'est dans 30 minutes? Je ne crois pas. Est-ce que c'est l'année prochaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ou dans 10 ans? Dieu fonctionne toujours par des cycles, de génération en génération. Et quand le temps favorable t'est donné, ne joue pas. Et je sais, et je suis sûr et certain, que cette année, beaucoup au milieu de nous auront la vie chamboulée, mais en bien. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Tous ceux qui seront assis en espérant en Dieu vont saisir quelque chose qui va les poursuivre dans leur vie à venir. Mais si tu manques ton année 2024, ça va être difficile après. Alléluia. Je vous parle en tant que pasteur et je crois bien que je prophétise en même temps. Je n'aime pas dire ce mot que je prophétise, mais je n'ai pas le choix. C'est la vérité. Amen. Dieu relâche des grâces exceptionnelles cette année. Amen. Il faut la saisir et poursuivre. Donc, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Sinon, automatiquement, c'est un esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu qui va te guider. Il n'y a pas une autre chose. Tu peux beau venir à l'église. Tu peux beau être régulier. Mais si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, c'est un autre esprit qui va te guider. Et ça, c'est pas plaisant. Le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Il m'a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. À son image et à sa ressemblance, Dieu est esprit. Donc il nous a d'abord fait esprit avant de posséder un corps. Mais il me l'a expliqué dans les deux sens. Il dit, j'ai fait Adam et Ève et ils se sont multipliés en donnant des enfants. Alléluia. Nous considérons toujours Dieu comme un père. Comment tu considères le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, tu le considères comment? Il est notre maman. Alléluia. Dieu est un esprit. Il n'a pas de sexe pour dire qu'il est femme ou homme.
Mais dans le rôle que Dieu a donné au Saint-Esprit, il a donné le rôle d'une mère. Et la Bible nous dit clairement que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que Marie a enfanté. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit qui est rentré dans Marie, ni sa puissance, le Saint-Esprit n'aurait pas pu, Marie, la mère de Jésus, n'aurait pas pu enfanter. Alléluia. Donc, Dieu nous montre comment il nous a vraiment fait à son image et à sa ressemblance. Nous comprenons souvent qu'un esprit, il est esprit et nous sommes esprit. Mais physiquement, oui, Dieu est le Père, le Saint-Esprit est notre maman et Jésus-Christ notre frère. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Il faut le comprendre. Parce qu'on n'arrive pas souvent à saisir qui est le Saint-Esprit et c'est là qu'on a la difficulté à se soumettre au Saint-Esprit. Bien-aimés, de nos jours, beaucoup sont soumises à des péchés, sont dans l'église, mais sont soumis à des péchés dont ils n'ont aucune idée de où est-ce que ça les amène. Ce genre de péché-là, je me suis rendu compte que ça te détache totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Totalement. Puisque nous l'appartenons et c'est à lui, au Saint-Esprit que Dieu nous a soumis. Tant que tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu es de côté. Parce que notre vie sur la terre, c'est un combat. Et vous allez voir, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Nous allons le lire pour bien comprendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, des ténèbres d'ici-bas, les ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je lis ma version à moi. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que Dieu nous donne le combat où nos adversaires sont invisibles. Bien-aimé, c'est mieux de connaître la personne avec qui tu te bats que de ne pas le connaître. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais les esprits. Alléluia. Comment tu vas te faire pour te combattre avec un esprit quand tu ne le connais pas, quand tu ne le vois pas, quand tu ne sais pas comment le toucher, quand tu ne sais pas comment le frapper? Alléluia. Déjà, ce que nous combattons dans la chair, nous ne savons même pas souvent comment gagner. Bien-aimés, et la Bible nous dit clairement que nos luttes, nos combats sont envers les esprits. Automatiquement, Dieu veut nous dire que nous sommes obligés de se soumettre au Saint-Esprit. L'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Il est au-dessus des esprits qu'on appelle la domination. Il est au-dessus des esprits qu'on appelle autorité. Les princes des mondes des ténèbres et les esprits méchants.
La domination, c'est quoi? Ce sont les esprits qui dominent les territoires. Alléluia. Comme les continents. Le continent africain, européen, asiatique et américain. Vous allez voir que chaque continent a les soucis qui ne se ressemblent pas. Alléluia. Qu'est-ce qui fait? Je parle des soucis ou des problèmes parce que ces esprits-là ne sont pas là pour le bien de quelqu'un. Alléluia. Mais ils savent comment maîtriser le peuple dans les continents différents. Alléluia. Pour l'Afrique, tout le monde en parle, c'est la pauvreté. Alléluia. Manque d'argent. On va les appeler les pays sous-développés. Parce que la domination qui travaille là-bas, alléluia, les maintient dans ces genres de pauvreté. Alléluia. Vous allez voir l'Europe. Quel genre de domination fonctionne là-bas? Je ne veux pas trop parler pour ne pas rentrer dans la politique. Alléluia. Je vous laisse imaginer. Alléluia. Je vous laisse imaginer. Et ici, quelle domination il y a ici au Québec? Au Québec, on a l'air d'être riche. Mais tout le monde dépense sur sa carte de crédit. Tout le monde est endetté. Mais on pense qu'on est bien. C'est l'image que la domination a donnée à ce peuple. Comme si on était bien. Mais peu de gens sont heureux. Malgré tout ce qu'ils peuvent avoir. L'eau potable. Alléluia. Tout ce qu'ils peuvent avoir, ils ne sont pas heureux. Parce que la domination a fait en sorte que on ne cherche pas l'aide de l'autre. Nous sommes autosuffisants. Alléluia. Autosuffisants. Je travaille, j'ai mon salaire, je n'ai pas besoin de te dire bonjour. Ton bonjour ne me donne rien. Chaque matin, je suis pressée parce que je dois aller au travail. J'ai quelque chose à faire. Je n'ai pas de temps à perdre. Alléluia. La domination qui est dans ce lieu, c'est ça. Maintenant, les esprits qu'on appelle autorité, ça c'est des esprits que la domination donne le pouvoir d'agir maintenant à des places différentes. Je vais couper. Les esprits qui nous guident souvent, ce sont les princes des ténèbres et les esprits méchants. Parce que les princes des ténèbres sont ceux qui prennent comme des pays. Sur un pays, il y a un prince. Sur chaque pays, il y a un prince. Dans les villes aussi, sur chaque ville aussi, un autre prince. Maintenant, dans les quartiers aussi, il y a des princes. Alléluia. Mais vous allez voir, d'un pays à un autre, les princes des ténèbres agissent différemment. Donc, veux ou veux pas, que tu sois enfant de Dieu ou pas, quand tu es dans ce pays-là, ce que le prince a comme pouvoir sur tout ce pays, tu vas le subir. Alléluia. Tu le subis. Parce que c'est comme ça. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu te soumets au Saint-Esprit, tu ne peux pas subir cela. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le subir parce que ce que toi, tu vas pouvoir vivre, c'est le royaume des cieux sur la terre. Amen. Amen. Tu vas vivre le royaume des cieux sur la terre. Puisque ces dominations, ces autorités et ces princes ont leur directive, toi qui es soumis sur le Saint-Esprit, tu as une autre directive. Alléluia.
tu reçois d'autres commandements qui sont les commandements de Dieu et tu crées ton atmosphère autour de toi avec la présence de Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui subit. Tu es vraiment libre en ce moment-là. C'est de ça que la parole de Dieu veut nous dire, de ne pas se soumettre, alléluia, à un joug nouveau. Parce que le diable est un menteur. Tout ce qu'il fait, il prend une partie de la vérité de Dieu et il le corrompt. Et il te le présente. Alléluia. Donc c'est difficile de voir que tu es en train de subir une autre sorte de maltraitance. Parce qu'il a pris une portion de la vérité, il l'a camouflé et il te le présente. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons absolument se soumettre au Saint-Esprit comme il se doit. Amen. Amen. Pour ne pas se laisser aveugler, pour ne pas se laisser diriger dans des mauvaises voies. Nous allons aller dans Apocalypse maintenant. Je donne mon message. Apocalypse 17. Quel verset? J'aurais voulu qu'on lit tous les versets, mais c'est long. Nous allons lire. On va lire d'abord le verset 14 pour commencer. Ils combattront l'agneau. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Et Roi des Rois. Et Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles. Et les élus et les fidèles. Qui sont avec lui. Qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Je vais lire ma version à moi. Apocalypse 17, verset 14 nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Mais on nous parle d'un combat exceptionnel ici. Pas tous les combats. Mais la Bible nous dit clairement que les appelés, les élus et les fidèles vaincront. L'agneau vaincra. Maintenant, nous allons lire, Maman Martine, à partir du verset 17. Tu lis ta version, je lis la mienne. Alléluia. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter C'est son pas ça. dessein. Hein? Verset 1. Oh, verset 1? Oui. Ah, ok. Puis, l'un des 7 anges Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. À l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Dans mon livre à moi, se sont livrés à l'impudicité. À l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alléluia. On fait une pause. Dieu nous parle de l'impudicité ici. Et il dit que il y a une grande prostituée. Alléluia. Et que tous les rois de la terre se sont enivrés de son impudicité. Alléluia. Et tous les habitants, sans exception. Alléluia. On dit tous les habitants. On continue verset 2. C'est avec elle
que les rois de la terre se sont livrés au verset 3. Verset 3 plutôt. Il me transporta en esprit dans un désert. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Plein de noms de blasphème. Et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre Et d'écarlate. et de carlate. Et parée d'or. Et parée d'or, De pierres précieuses. de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or. Elle tenait à la main, dans sa main, une coupe d'or. Remplie d'abominations. Remplie d'abominations Et des impuretés de son inconduite. et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom, Un mystère. un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande, La mère des prostituées. Et la mère des impudiques et des abominations de la terre. et des abominations de la terre. On fait une pause. Alléluia. J'ai commencé en disant que le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné comme notre mère pour nous conduire, nous éduquer, nous montrer comment acquérir la force, le courage. Alléluia. Nous diriger dans tous les aspects de nos vies. Mais ici, le verset 5 dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Ça nous pousse à chercher à savoir c'est quoi l'impudicité. C'est quoi les abominations? Pour que nous ne soyons pas, alléluia, appelés enfants de cette prostituée-là. C'est pas n'importe qui. C'est un esprit qui a des puissances terribles. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans l'abomination. Malheureusement, beaucoup mélangent cela. Alléluia. Pourquoi? À cause de cette puissance-là, que Dieu nous dit que ces puissances-là gouvernent toute la terre. Alléluia. Donc, beaucoup des enfants de Dieu vivent dans l'impudicité, pensant que c'est normal. Pensant qu'ils sont libérés, mais Dieu nous dit, faites attention pour ne pas vous mettre sous un autre joug. Faites attention pour ne pas vous mettre sous un autre joug. Je vous ai libéré, mais faites attention. Parce que plusieurs vont là-dedans. Se soumettre sous un autre joug parce que tout le monde fait, moi aussi je peux faire. Non. Nous les enfants de Dieu, à qui Dieu nous a donné son esprit, nous on n'a pas le droit de vivre comme les autres. Ce n'est pas une punition. C'est pour nous garder saints et purs. Alléluia. L'impudicité, c'est celui qui vit sexuellement, pas comme Dieu veut. Dieu a donné le sexe à Adam et Ève pour qu'ils se multiplient. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de l'orgueil, à cause de l'individualisme, à cause de manque d'amour, beaucoup ne veulent pas se marier. Alléluia. S'il vous plaît, on va le mettre dehors. Non, fais-toi, je parle. Si tu veux parler, tu parles dehors.
Alléluia. Beaucoup ne se marient pas parce qu'ils ne cherchent pas de problème. Ils veulent éviter de briser le cœur de quelqu'un. C'est normal. Mais ne te masturbe pas chez toi. C'est de l'impudicité pour Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'expliquer tout. Mais vraiment, le Seigneur revient bientôt. Et il veut que ses enfants sortent de l'emprise de cette prostituée dont on parle. Parce que sinon, tu ne feras pas partie des fidèles, des élus et des appelés qui vaincront. Quand la Bible le dit, ils ont vaincu, ils ont vraiment vaincu. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas se marier parce que le mariage, il y a un piège. Leurs biens sont en jeu. Alléluia. Ils ne veulent pas. Parce que s'ils meurent, ils ne veulent pas donner leurs biens à une femme. Ils ne veulent pas donner leurs biens à un homme. Alléluia. La semaine surpassée, mon mari a secoué la tête parce qu'un de ses amis l'a appelé pour lui dire que il y a une madame, vieille madame, qui est attrapée par l'Alzheimer, c'est ça qu'on appelle. Oui. Et ça avérait que cette dame-là est l'amie du père de mon mari. L'amie du père de son ami, de mon mari. Cette femme a vécu. Son mari est décédé. Elle a 3 enfants. Quand on a cherché ses enfants pour venir aider leur maman, parce qu'il faut un parent proche à l'hôpital, le premier a dit, est-ce que dans le testament de ma mère, mon nom est écrit? Parce que sinon je ne bougerai pas. Une histoire vraie et actuelle. C'est triste. Le Benjamin qui pouvait passer une fois de temps en temps chez sa mère, il est sous l'emprise de la drogue. Il ne peut rien faire. L'aîné n'a pas son temps. Quelle vie? Cette femme peut se poser des questions. À quoi ça m'a servi d'aimer un homme et de lui faire des enfants? Mais toutes ces choses-là, les gens ne s'en rendent pas compte qu'il y a des puissances qui les malmènent. Qu'il y a des prisons qui les guident. Il y a des esclavages qui les maltraitent. Dieu n'a pas créé l'homme ainsi. Puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus, Dieu et le Saint-Esprit sont un. Nos parents et nous sommes supposés d'être un. Mais regardez dans quoi nous vivons. On s'en va où? Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. À cause du temps, je vais laisser ça aujourd'hui comme ça. Mais, toute la semaine, méditez. Où est-ce qu'on s'en va? Si une famille, un enfant, la mère l'a porté 9 mois dans le ventre, et après ne peut pas compter sur lui, pendant qu'elle est inconsciente, quelle malédiction! Où est-ce que le monde s'en va? Nos enfants qui vont nous suivre, eux, ils vont vivre comment? C'est une génération avant nous, avant toi et moi. Mais nos enfants, ils vont faire comment? Éduquer nos enfants selon la voie de Dieu. Amen. La domination qui est sur ce pays, l'autorité sur ce pays, les princes sur ce pays, voici ce qu'il fait. Voici ce que les esprits méchants font dans la vie des familles. L'amour a disparu. Je voulais dire disparu, mais l'amour a disparu.
l'amour, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Dieu est amour, Dieu est vie. Sans l'amour, on ne peut pas parler de la vie. Ne nous laissons pas être soumis à des esprits qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Tu vas te lever, prier comme jamais. Tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir. Tu vas dire non à tout esprit impur qui t'accable. Tout esprit impur qui dérange tes pensées. Tout esprit impur qui maltraite ton âme. Tout esprit impur qui dérange ton corps. Tu vas le dire, je ne veux pas de toi. Tu as arrêté? Ok, c'est bon. Alléluia. Dis à tout esprit impur. Bien aimé, nous vivons en Dieu, mais ces esprits-là ne sont pas loin. Ils tournent toujours. Ils viennent, ils commencent par les penser. Après, quand tu le laisses rentrer, il va attraper ton âme, le saisir. Après ça, ton corps, tu ne sauras même plus comment prendre soin de soi. Il faut dire non à tous ces esprits-là, au nom puissant de Jésus-Christ. La soudomoji que abrazoto. La corobosate de bosata. Les couliers abrazote qui abrazote les valeurs. Reta couliers abrazote de bosata. Roto couliers abrazote de bosata. Je puisse manifester. Reto corabasite de boshi de bosata. Seigneur, pour tout de moi, Seigneur, je te prie, Papa, remplis Seigneur, pour Dieu de gloire. Désintéressé qui vient de toi, Seigneur, pour Dieu de gloire. Afin que, Seigneur, pour Dieu de gloire, cette valeur, Seigneur, je puisse, Seigneur, en tout temps, à tous égards, Seigneur, le manifester. Nous allons chanter ce chant. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Répétez après moi. Oh Dieu vivant, toi qui m'as créé, pour ton bonheur et ta joie, je te rends grâce aujourd'hui, parce que tu m'as donné ton esprit, afin que je sois libre, afin que je vive dans le bonheur, dans la victoire. Oh Dieu, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, ne me délaisse
délaisse pas. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. Reprends-moi. Je t'en prie. Toutes ces jougs sataniques soient brisées sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit d'impudicité. Esprit d'abomination. Esprit de méchanceté. Je te dis non. Je te dis non. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Prends-moi par les mains. Comme un aveugle, Seigneur. Oh, dirige-moi. Comme un enfant tout petit. Je te prie, Saint-Esprit. Oh, dirige-moi. Conduis-moi. Je ne sais pas toujours comment marcher. Je m'abandonne à toi. Dirige mes pas. Je veux faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Dis les choses que tu veux dire au Saint-Esprit. Merci, Papa, Seigneur, pour Dieu de gloire. Tout ce que je pensais, Seigneur, Dieu de gloire. Pour pouvoir de tes valeurs, Seigneur. Pour pouvoir de ta volonté, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de la gloire, Père. Oh, de ta gloire, Seigneur. Que mon cœur, Seigneur, te directive, Seigneur, de gloire. Et que mon cœur, Seigneur, soit un cœur, Seigneur, Seigneur.